Est-ce que le Paris Saint-Germain peut faire chuter l'invincible Bayern Munich? Invincible Bayern Munich parce que c'est simple, cette saison on y reviendra, mais le Bayern ne perd pas, le Bayern enchaîne les victoires. Salut tout le monde, c'est TMF et c'est sans aucun doute un des chocs de Ligue des Champions qui m'intéresse le plus au cours de ce retour de cette compétition. Ça va être hyper intéressant de voir ce que va être capable de faire ce Paris Saint-Germain qui reste malheureusement diminué face à ce qui apparaît comme étant une des équipes les plus impressionnantes d'Europe, voire je pense qu'on peut même dire l'équipe la plus impressionnante du moment. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire une grosse présentation du Bayern Munich en vous disant ce qui me plaît dans cette formation. Finalement, j'étais pas le plus grand fan de Kompany au moment où il a débarqué sur le banc. J'étais assez sceptique de voir ce qu'il était capable de faire, mais quand je vois le rouleau compresseur qui est en train de redevenir le Bayern Munich, eh ben il faut saluer les travaux. On parlera également de Paris, de son dernier match contre Nice, de la forme de certains joueurs et des interrogations que je peux avoir. Et malheureusement, avant d'aborder tous ces focus, on fera un point sur l'infirmerie parce que ça devient le prisme d'analyse de la saison du Paris Saint-Germain, tant finalement, c'est ça qui va pouvoir faire varier les résultats. Enfin, je terminerai avec une partie sponsorisée par Winamax. J'en profite pour vous montrer les cotes de la rencontre et les pronostics les plus posés. Je vous donnerai mon petit prono, comme d'habitude. Le code promo TMF10 à rentrer lors de votre inscription, ça vous donne 10 € en free bet et Winamax qui rembourse votre premier pari jusqu'à 100 € s'il est perdant. La grosse vidéo d'avant-match, c'est maintenant. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Du côté des absents, le nom qui revient en premier, c'est évidemment Désiré Doué. J'en ai parlé fin de semaine dernière. À mon avis, ça va être une absence extrêmement préjudiciable quand on connaît la qualité du français. Mais le Paris Saint-Germain a prouvé qu'il était capable de se transcender dans les rencontres qui comptent, même quand il y a des absents. Et finalement, au sein de ce PSG, aucun joueur est indispensable. Il faudra également faire sans Zabarni, qui est suspendu. Dembélé, il y a une gêne à la cuisse. Il sera peut-être sur le banc. Luis Enrique, en conférence de presse, a annoncé qu'il jouera, c'est sûr et certain, mais il ne sait pas encore combien de minutes de jeu, et ça commence à faire une longue période où il y a ce sujet de forme autour d'Ousmane Dembélé, et c'est assez triste de voir notre ballon d'or comme ça, mais bon, patience et mère de sûreté. Je suis plutôt rassuré de voir que Luis Enrique n'est pas paniqué et fait preuve de prudence avec la gestion du joueur. Au final, que Dembélé soit à 100% au cours de ce mois de novembre, c'est pas le truc indispensable pour Paris. Par contre, qu'il arrive durablement à se remettre sur pied pour qu'on revoie la meilleure version du joueur dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps qu'il faudra, ça c'est nettement plus intéressant. Ce Paris Saint-Germain n'aura également peut-être pas Fabian Ruiz à 100% de ses capacités et c'est même annoncé qu'il sera pas titulaire. Du côté du Bayern Munich, il y a 3 absents, dont évidemment Musiala. En fait, les absents, vous allez le voir, c'est pas une surprise, c'est des absents de longue date. Musiala, une absence extrêmement préjudiciable, mais petit à petit, le génie allemand se remet en marche. On devrait le voir sur les terrains au cours de l'année 2026. Tu peux également pas compter sur Alphonso Davies. Là aussi, rien de neuf sur le soleil. Et Ito, qui est un blessé, qui est en fait un sujet un petit peu récurrent du côté du Bayern Munich. Donc globalement, un Bayern qui se présente avec la forme qu'il affiche depuis ses derniers matchs, au complet dans sa version de cette saison, parce que Musiala s'est blessé durant la Coupe du Monde des clubs, et un Paris Saint-Germain qui est pas plus, pas moins diminué que depuis ce début de saison, mais ça veut quand même dire diminué, parce que je le redis, on commence à s'habituer à faire des sujets infirmerie du côté du PSG. Pourquoi le Bayern Munich est une des meilleures équipes d'Europe et un adversaire redoutable pour le Paris Saint-Germain? C'est un rouleau compresseur impressionnant et c'est une équipe invincible au sens littéral du terme. Si on regarde la Bundesliga, eh bien il y a 9 matchs, 9 victoires, une différence de but de 29. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Regardez le second, il a une différence de 9 buts. Ça vous montre un petit peu l'écart absolument abyssal qu'il y a entre le Bayern et ses poursuivants. C'est vraiment impressionnant et c'est évidemment pas le niveau de la Bundesliga qui est à remettre en question parce que même en Champions League, c'est autant de matchs que de victoires pour le Bayern. Ils sont à égalité avec le PSG justement, avec une différence de but de 10. Donc en fait, ce Bayern joue, ce Bayern gagne, c'est aussi simple que ça. Dans les hommes forts de l'équipe allemande, on a évidemment Harry Kane qui
est en lice pour essayer de viser le titre de soulier d'or avec la concurrence de Kylian Mbappé et de Erling Haaland. Il en est pour le moment, parce que ça va bien monter, à 22 buts et 3 passes décisives en 15 matchs. Et moi, j'apprécie toujours, en plus de son sens de la finition évident, son sens des déplacements. C'est un joueur qui est extrêmement intelligent, Harry Kane, et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça a jamais été le joueur le plus rapide du monde, quelle que soit l'étape de sa carrière, mais je pense également qu'il pourra très très bien vieillir parce que cette intelligence de déplacement, ça compense parfaitement le fait que parfois il lui manquerait un petit peu de vitesse dans certaines situations. Un à qui il manque pas de vitesse, c'est évidemment Michael Olise, qui continue à convaincre tout le monde du côté de l'Allemagne. Lui, il en est à 15 matchs, 7 buts et 7 passes décisives. Il est pas avare en effort et je trouve ça vraiment hyper intéressant de voir qu'il symbolise bien l'ailier moderne, c'est-à-dire qu'il est capable d'être impliqué dans le jeu, quasiment de se transformer en meneur. Il est capable de faire des différences offensives, mais en même temps, quand il s'agit de défendre, il est pas fainéant, très loin de là. Et du coup, ça m'étonne pas qu'un mec comme Didier Deschamps l'apprécie énormément. Et puis, je parlerai de Kimmich. Kimmich, on en parle assez peu dans les débats autour des meilleurs milieux de terrain au monde. On a tendance davantage à parler de Vitinha, davantage de Pedri, mais il faut pas oublier Joshua Kimmich parce que c'est un joueur qui enchaîne les prestations de très très gros niveau. Et puis finalement, je vais pas donner des individualités cette fois, mais pour compléter un peu le tableau du Bayern Munich, t'as une défense centrale, une charnière qui est extrêmement efficace. Et même en termes d'évolution de cette équipe, je trouve que ça se passe bien. Si on prend le cas de Luis Diaz, ok, il t'a coûté de l'argent, mais c'est une recrue où la greffe a pris immédiatement. De manière générale, sur le feeling que renvoie ce Bayern Munich, c'est une équipe qui est incroyable à voir jouer. J'ai pas d'autres mots en fait. Parfois on se tape des purges en regardant des matchs de foot. Et moi je suis passionné de football, mais je comprends qu'il y a des gens qui aiment pas ce sport parce que parfois, si tu tombes sur les mauvaises rencontres, tu peux vraiment t'ennuyer. Mais si vous avez envie de faire découvrir le football à quelqu'un cette saison, montrez-lui les matchs du Bayern Munich. C'est un sans faute à chaque fois. Il y a une agressivité à la perte de balle qui est absolument hallucinante. Il y a à la fois une très bonne coordination tactique des joueurs dans le pressing, mais aussi une intensité physique qui est déployée, qui te fait dire que la préparation estivale a dû être très bonne. Tu as un niveau athlétique qui crève le plafond. C'est une équipe qui, derrière à la récupération, peut faire preuve d'une verticalité hyper efficace. Ils sont dangereux, ils sanctionnent immédiatement et en plus de ça, c'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui arrive à contrôler ses matchs, donc en fait qui brille dans absolument tous les secteurs de jeu, qui est protéiforme, qui s'adapte à beaucoup de faits de match. J'y vois un peu un parallèle avec le Paris Saint-Germain la saison passée où tu te disais que si tu les privais de ballon, ils pouvaient être sanctionnés en transition. Si tu les laissais déployer le jeu, c'est eux qui allaient te priver de ballon et t'inquiète pas qu'ils ont les techniciens suffisants pour en faire quelque chose. Et en fait, ce Bayern Munich est une équipe qui est hyper complète. C'est pour ça que j'ai parlé de Vincent Kompany en introduction, c'est que je trouve qu'en fait, il y a toutes les cases qui sont cochées. T'as l'impression qu'en termes de management des joueurs, ça fonctionne bien, parce que t'as pas trop de sorties dans la presse qui te font dire qu'il y a des problèmes, et surtout, sur le terrain, t'as une implication sans faille. T'as pas de joueur qui essaye d'esquiver un petit peu les tâches qu'on lui demande. Et en plus, tout est franchement fluide. Et tu te rends compte des fois qu'il y a des équipes où tactiquement, t'es pas capable de dire exactement tout le temps pourquoi ça fonctionne bien de prime abord, mais tu regardes les matchs et tu dis waouh, les joueurs ils se trouvent tout seuls. Et pourtant, du côté du Bayern Munich, t'as régulièrement des permutations, t'as régulièrement des changements de rythme, enfin t'as des choses qui font que cette équipe, elle est pas stéréotypée, c'est pas toujours les mêmes schémas de passe qui sont répétés. Et pourtant, tout le monde sait tout le temps ce qu'il a à faire. Donc franchement, une équipe absolument redoutable que va affronter le Paris Saint-Germain. Et du côté de Paris, bon, vous êtes un petit peu plus au fait de l'actualité parisienne, des forces et des faiblesses de cette équipe. Donc, question de donner un peu la température, je vais revenir sur le match qu'on a vu face à Nice. Je l'ai en plus pas débriefé dans le journal. Voici les compositions qu'on avait. Une équipe niçoise qui était absolument décimée et il aura fallu attendre la toute fin du match et l'entrée de Gonzalo Ramos pour faire la différence. Mais Paris a vraiment dominé la rencontre. Par contre, je le redis, on est très sévère avec Nice en ce moment, parce qu'il faut bien le dire, en Europe, c'est un gros sujet de raillerie. Mais là, ils étaient vraiment diminués, et du coup, forcément, tu pouvais pas en attendre monts et merveilles. Et je trouve quand même qu'ils ont
bien réussi à résister au Paris Saint-Germain, que ça a été une équipe bien casse-pied à affronter pour les Parisiens, et que c'était assez intéressant à voir. Alors, Mayoulou en pointe, c'est un joueur, plus ça va, plus je me dis qu'il a un potentiel phénoménal. Vraiment, je passe de l'appréciation bon petit joueur à vrai joueur qui va faire une sacrée grosse carrière et vraiment il me convainc de plus en plus. Par contre, il est assez symptomatique d'un truc qu'on a vu au cours de cette rencontre, c'est que Mayoulou, il n'a pas encore l'instinct du tueur. C'est un Paris Saint-Germain qui a un peu galéré offensivement. Mayoulou, il est très intelligent, il a un très gros volume de jeu. Techniquement, vraiment, il progresse à vue d'œil. Mais c'est pas un vrai numéro 9, et c'est de toute façon pas son rôle au Paris Saint-Germain, c'est pas comme ça qu'il joue. Mais il lui manque peut-être cet instinct du tueur. Barcola est un joueur qui peut l'avoir, mais Barcola est en méforme, il n'a pas fait une grande rencontre face à Nice, et d'ailleurs, ça fait quelques semaines qu'il est en dessous des attentes, à tel point qu'aujourd'hui, dans le journal de l'équipe, on a eu un papier qui parlait de lui, et c'était pas forcément en des termes élogieux. Et en fait, ce Paris Saint-Germain, je l'ai surtout trouvé convaincant avec le milieu de terrain. Zaïre Emery qui monte en puissance, Vitinha qui fait toujours aussi bien le taf, João Neves qu'on est évidemment content de retrouver, et il était solide défensivement. Et en fait, ce Paris Saint-Germain est une équipe où j'ai tendance à me dire que ça peut manquer parfois un peu de génie offensif. Parce que si t'as pas Barcola qui est en forme, si t'as Mayoulou qui fait un bon match mais qui est pas un finisseur pur, et que t'as Gvara à côté, bah ça fait que le Géorgien a quand même beaucoup de responsabilités sur la conclusion. Et oui, tu vas avoir Dembélé qui peut faire une entrée, mais ici, bah ta libération face à Nice, elle est pas venue de l'entrée de Dembélé, elle est venue finalement de Gonzalo Ramos, qui d'ailleurs est absolument hallucinant de par son décalage rendement en tant que titulaire, rendement en tant qu'entrant. Reste que ce Paris Saint-Germain, il a montré face au Barça qu'il était capable de se transcender pour les grandes occasions, mais tu sens un petit peu que, ouais, un Dembélé en forme, ça manque, et on ne sait pas trop quand on va le retrouver. Ça n'empêche pas Paris de faire des grands matchs, mais c'est une équipe qui est un peu plus prenable que quand elle était dans son prime en fin de la campagne de Ligue des Champions, au complet, où là, vraiment, c'était juste intestable. Alors justement, qu'est-ce que ça va donner face au Bayern Munich? Quel est mon pronostic pour la rencontre? Je le redis, partie sponsorisée par Winamax. Vous avez le code promo TMF10 à rentrer lors de votre inscription pour avoir 10 € en free bet et votre premier pari remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 €. Au niveau des cotes, ça joue à domicile pour le Paris Saint-Germain et c'est Paris qui est favori, mais d'une courte tête. 2,25 en cote, 2,50 pour le Bayern. 53% des parieurs vont sur le PSG. Dans les pronos les plus posés, on a Paris, on a les deux équipes qui marquent et on a l'inévitable Harry Kane buteur. Et de mon côté, à mon grand regret, c'est résultat Bayern Munich et les deux équipes qui marquent pour une cote à 3. Pourquoi? Les deux équipes qui marquent parce que je sens quand même que ça va être un match qui va être assez spectaculaire. Et même si le Bayern est solide et que le Paris Saint-Germain me laisse quelques doutes sur sa capacité à être tueur devant, Paris, il ne faut pas les sous-estimer, ils sont toujours capables de faire quelque chose, donc je les vois bien marquer. Mais le Bayern est une machine implacable. J'attends vraiment un match qui s'annonce assez ouvert. Mais pour moi, peut-être que ce Paris Saint-Germain est un petit peu trop diminué pour affronter le Bayern Munich, qui aujourd'hui est dans une forme vraiment incritiquable. On se rend compte qu'il y a le sujet Dembélé, mais c'est pareil, il y a un peu le sujet Fabian Ruiz, il y a un peu le sujet certains joueurs qui manquent d'automatisme, Barcola qui est pas dans la meilleure période de sa vie. En fait, ça me fait dire que si tu as une performance un peu moins géniale qu'à l'habitude de la part de Hakimi ou Nuno Mendes, par exemple, eh bien Paris va souffrir. Alors Paris nous a très régulièrement surpris, mais alors franchement, s'ils arrivent à le faire face au Bayern Munich, je serais même pas triste d'avoir perdu mon pronostic. J'aurais juste envie d'applaudir à demain parce que ça voudrait dire que ce Paris Saint-Germain, même sur une jambe, j'exagère en disant sur une jambe, ils sont quand même la majorité de leurs titulaires, mais je pense que vous avez l'idée, ils sont capables de renverser les plus gros. Donc franchement, ça sera une performance incroyable de la part de Paris, mais moi le Bayern m'impressionne tellement en ce début de saison que je mets ma petite piécette sur les Allemands. Parisiens, donnez-moi tort. J'espère vraiment vous faire le débrief d'une victoire parisienne. Je vous dis à demain. Salut.